Combien coûte le Ram 1500 Classic 2021? Un camion que vous reconnaissez parce qu'il est maintenant sur le marché depuis 12 ans. En fait, Ram l'avait lancé en 2009. C'était la nouvelle génération du Ram en 2009. Et lorsqu'on a renouvelé le modèle 10 ans plus tard, on a décidé de conserver cet ancien modèle-là qui se vendait encore très bien. On l'a rebaptisé Classic. On a retravaillé les gammes de modèles. On a joué avec les prix un petit peu. Et en quelque sorte, le Ram 1500 Classic vient aujourd'hui remplacer la camionnette intermédiaire qu'on n'a pas chez Ram et qui pourrait, par exemple, rivaliser avec les Chevrolet Colorado, avec les Ford Ranger, les Toyota Tacoma. Et pour vous donner une idée, en termes d'échelle de prix, ça ressemble énormément. La version qui est ici, c'est une version Warlock, la plus équipée, la plus luxueuse. Elle est fardée d'options et elle coûte à peu près le même prix qu'un Tacoma tout équipé. Donc, c'est pour vous donner une idée. Je vous parle des gammes parce qu'évidemment, on a éliminé les versions Limited, les Laramie Longhorn qu'on avait dans le passé pour laisser ça exclusivement à la nouvelle génération du camion Ram qui, elle, se vend également très bien. Mais il faut quand même mentionner un truc, le Ram Classic, c'est 50% des ventes de Ram 1500 au Canada approximativement. Donc, c'est un véhicule qui se vend encore énormément et la nouvelle génération du Ram, beaucoup plus chère, se vend moins en proportion que lorsque ce camion-là était arrivé sur le marché en 2009 et qu'il avait raflé le marché au point d'aller fatiguer très sérieusement les ventes de GM. Et je crois, si ma mémoire est bonne, qu'au Canada, Ram a surpassé les ventes de GM pendant une année par quelques centaines d'unités seulement. Ça se vend énormément, les camions Ram, on le sait, et c'est un véhicule qui, à mon avis, n'est pas prêt de disparaître du marché parce que les ventes sont encore très fortes et pas besoin de vous dire qu'il est payant à commercialiser parce que ce véhicule-là, structurellement parlant et au niveau du design des équipements, c'est payé depuis très longtemps. Alors, il y a 5 versions de disponibles pour le Ram 1500 Classic. Le Tradesman, qui est la version d'entrée de gamme, qui est peu populaire honnêtement. La majorité des acheteurs vont passer à la deuxième version qui est le Ram Express, que vous voyez publicisé à différents endroits. On voit beaucoup de publicité passer sur les réseaux sociaux en ce moment. Ensuite, version SLT, la Black Edition et le Warlock qui est ici, qui est en quelque sorte une espèce de mix entre l'ancien Ram Sport et le Ram Rebel. On a en fait le devant complet du Ram Rebel avec des jantes qui ont été repeintes en noir, mais qui sont identiques à celles de l'ancien Ram Sport. Et au niveau de l'équipement, ça ressemble énormément. On a également le capot sport de l'ancien Ram Sport. Et dans ce cas-ci, c'est une couleur qui me plaît énormément et qui est parfaitement agencée avec mon manteau. C'est le bleu hydro qui est disponible en option pour 450 $ par rapport à une couleur de série. Donc, je veux vous donner une idée de ce qui est disponible parce que vous pouvez encore obtenir un Ram Classic en 3 configurations de cabine. La cabine simple qui n'est pas disponible sur le Ram de nouvelle génération. Vous avez la cabine quad cab, donc qui est allongée. Et finalement, la cabine, ce que Ram appelle en français la cabine d'équipe. Très mauvaise traduction, mais en fait la cabine 4 portes, comme celle-ci. 3 configurations disponibles, 2 longueurs de caisse également, 2 choix mécaniques, des mécaniques que vous connaissez, le V6 Pentastar qui est jumelé à une boîte automatique à 8 rapports ou le V8 MI comme celui qu'on a ici, qui est une option de seulement 900 $ si vous la choisissez avec le Warlock, un moteur de 395 chevaux qui est identique à celui que vous allez retrouver dans le Ram de nouvelle génération, très performant. Et pour vous donner une idée en termes de consommation d'essence, j'ai maintenu à une température hivernale sur à peu près 300 km, une moyenne d'environ 14,5 litres au 100 km. C'est jumelé à la transmission à 8 vitesses TorqueFlite qui travaille très, très bien. Alors, c'est un camion qui, malgré son âge, a, à mon avis, très, très bien vieilli, mais c'est vrai qu'il y a quand même certaines lacunes en matière d'équipement. On se rend compte que sur le plan technologique, ça commence à vieillir un petit peu. Pour vous donner une idée, par exemple, ce véhicule-là, je le démarre avec une clé physique. Il n'y a pas de bouton de démarrage ou d'accès sans clé sur cette version-là. C'est une option que vous pourriez choisir. Et soit dit en passant, je vous épargnerai la longue liste des options qui sont ajoutées sur cette camionnette-là parce qu'il y en a beaucoup. Il y a près de 15 000 $ d'options qui sont ajoutées au prix d'entrée du Ram Warlock que vous voyez ici. Mais avant de vous parler du véhicule, je vous montre l'intérieur un peu, mais vous ne serez pas étonné parce que c'est carrément ce qu'on retrouvait dans l'ancienne
l'ancienne génération, ça n'a que peu évolué. Alors, l'instrumentation qui est très complète. Dans ce cas-ci, évidemment, comme c'est une version Warlock console centrale, si vous allez pour des modèles de plus bas de gamme, vous allez avoir une banquette pleine avec une console qui est un petit peu différente. On a la radio 8.4 pouces. On n'a pas la navigation ici. C'est possible de l'obtenir en option, mais c'est d'une inutilité complète, à mon avis, parce que vous avez Apple CarPlay, Android Auto. Position de conduite, c'est parfait. Encore une fois, qualité d'assemblage, c'est très, très bien. Même si c'est un camion qui est âgé de 12 ans, vous avez encore une finition qui est très belle. Ce sont des plastiques rigides. Évidemment, on n'est pas dans les hautes sphères de la camionnette. On n'est pas dans un rame de très haute gamme. Mais l'assemblage est très bien et le comportement routier de ce camion-là, malgré son âge, est à mon avis encore exemplaire. Donc, c'est vraiment une camionnette intéressante et c'est aussi les prix qui sont intéressants. Je peux aussi vous montrer un peu l'espace qu'on a à l'arrière. Bon, contrairement aux camionnettes de nouvelle génération, il y a encore un tunnel de passage qui vient imposer dans la cabine, mais on relève ici les banquettes physiquement comme je l'ai fait ici. Il y a des espaces de rangement sous les sièges également et il suffit de rabaisser ça comme ça. Remarquez la très belle qualité du tissu. Ce ne sont pas des cuirs. Vous pouvez l'obtenir en option dans quelques versions, mais il faut quand même vous rappeler que le RAM classique, on ne joue pas la carte du luxe extrême. Ce n'est pas l'objectif. C'est d'offrir une camionnette à prix raisonnable, ce qui n'est pas nécessairement le cas par contre de la camionnette qui est ici parce que comme je vous le disais, elle est bourrée d'options. Alors, côté prix, je vais d'abord vous mentionner la facture d'un RAM Express, version quad cab 4x4 avec moteur V6 sans option particulière, qui est un modèle qui va se vendre quand même assez bien sur le marché. Quelqu'un qui va obtenir une camionnette à prix raisonnable, bien, c'est ce qu'on obtiendrait au prix de 38 400 $ plus taxes. Ça, évidemment, on parle du prix d'entrée, du PDSF du véhicule, pardon. Et là, bien, à ça s'ajoutent des rabais du constructeur qui peuvent être mis en application. Et vous voyez beaucoup de publicités passer sur les réseaux sociaux aussi qui vont faire en sorte que les prix vont baisser. Mais la facture que je vous donne ici, c'est le prix tel que calculé sur le configurateur de Chrysler pour un RAM Express Quad Cab 4x4 2021, aujourd'hui au mois de janvier 2021. Donc en financement 72 mois, vous allez payer 675 $ par mois, un taux de 2,99 %. Et en location, on n'est pas vraiment compétitif chez Chrysler, on ne l'a jamais été. Le taux est extrêmement élevé. Pour 18 000 km par année seulement, le taux est à 5,99 et vous allez payer 590 $ par mois. Donc, vaut mieux acheter, clairement. De toute façon, on risque de vous offrir des rabais substantiels si vous achetez. Et les concessionnaires sont très parlables. Quoique ces temps-ci, il y a pénurie de camionnettes chez plusieurs concessionnaires. D'ailleurs, ce camion-là, dans une configuration comme celle-ci, un Warlock, ça fait quand même assez rare sur le marché. Mais comme je vous disais, 675 pour un RAM Express. Et si vous passez à la camionnette qui est ici, le prix, c'est 52 220 $. On ajoute à ça 13 220 $ d'options. Ouch, oui, ça fait mal. 1 995 $ de frais de transport, préparation, taxes d'air climatisé pour un grand total de 67 435 $. Mais à ça s'ajoute un rabais applicable de Chrysler de 14 987 $ pour ne pas dire 15 000 $. Donc, le prix escompté, le prix réel, c'est 52 448 $, ce qui est une facture même moindre que celle d'une camionnette Tacoma TRD, par exemple, que vous obtiendrez du côté chez Toyota. Et évidemment, pas besoin de vous dire que la puissance, les capacités de remorquage sont supérieures, mais on n'enlève rien aux qualités du Toyota Tacoma, qui est un camion très robuste, très durable et avec une valeur de revente incroyable. Donc, en financement 72 mois pour le RAM Warlock qui est ici, qui a une sacrée belle gueule, si vous voulez mon avis, et qui, encore une fois, s'agence à merveille avec mon manteau d'hiver. Vous allez payer 920 $ par mois à un taux de 2,99 % sur un terme de 6 ans. Toujours au prix escompté par Chrysler, mais le concessionnaire n'a rien fait à ce montant-là. Et en location, comme je vous le disais, pas très compétitif, 810 par mois pour 18 000 km par année sur 4 ans, toutes taxes incluses, à un taux de 5,99 %. Morale de l'histoire, encore un super
super bon achat, un camion qui vaut la peine d'être considéré si vous n'avez pas envie d'aller jouer la totale pour la nouvelle génération du Ram. Les prix sont compétitifs, faites attention aux options, mais ne louez pas, achetez, c'est une bien meilleure valeur. Et de toute façon, des Rams comme celui-là, si vous décidez de le revendre quelques années plus tard, ça se vend d'un claquement de doigts. Il y a énormément de demandes. Que vous optiez pour le moteur V6 ou le moteur V8, mais sachez que la cabine double ou multiplace, ou appelez-la comme vous voudrez, le vrai 4 portes, ça se revend toujours mieux que si vous optez pour une cabine quad ou pour une cabine régulière, ce que à peu près personne recherche aujourd'hui.